Bonjour et bienvenue dans Gratchem Explore, la chaîne des amoureux des planètes. Installez-vous, l'aventure commence. Alright, imaginez ça. Vous êtes debout sur la surface rouge de Mars, et vous prenez une poignée de cette terre emblématique, toute rouillée. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans? Et, plus important encore, est-ce que ça pourrait un jour nous aider à survivre sur la planète rouge? Décortiquons ça. Le sol martien, aussi appelé régolithe, est un truc incroyable. Contrairement à la terre riche et pleine de vers de la Terre, le sol martien est totalement étranger. La plus grande partie, de la poussière partout. Elle s'infiltre partout, dans les rovers, les atterrisseurs, tout ce que vous voulez. Et cette poussière est pleine d'oxyde de fer. C'est pour ça que Mars a l'air si rouge. Le fer n'est que le début. Il y a aussi du silicium, du magnésium, du calcium, du potassium et de l'aluminium. Des oligo-éléments? Pensez au chrome, au soufre, même à un peu de chlore. C'est comme une fête du tableau périodique là-bas. Mais c'est là que ça se complique. Le sol martien contient aussi ce qu'on appelle des perchlorates. Ce sont des sels désagréables qui sont toxiques pour les humains et les plantes. Donc, vous ne pouvez pas juste planter des pommes de terre à la martienne. Du moins, pas encore. Les scientifiques s'activent pour trouver comment laver ces perchlorates, rendant le sol plus sûr pour les futurs agriculteurs martiens. Mais il y a du potentiel caché dans toute cette poussière. Des chercheurs ont déjà utilisé du sol martien simulé ici sur Terre pour cultiver de la laitue, des radis et même des tomates. Ce n'était pas facile. Les plantes avaient dit besoin de beaucoup d'aide, comme des nutriments supplémentaires et de l'eau. Mais le fait est que nous nous en rapprochons. Le rêve? Utiliser les ressources locales pour cultiver de la nourriture, fabriquer des briques et peut-être même imprimer en 3D des habitats directement sur Mars. Alors, quelle est la prochaine étape? Le rover Perseverance de la NASA est en ce moment en train de collecter de vrais échantillons de sol martien en les gardant pour une future mission de retour. Ça veut dire que, de notre vivant, nous pourrions étudier de la vraie Terre martienne en super détail et peut-être découvrir de nouveaux secrets pour la vie au-delà de la Terre. En bref, le sol martien est dur, toxique, mais étonnamment plein de promesses. Plus nous en apprenons, plus nous nous rapprochons de faire de Mars notre chez nous. J'ai hâte de voir ce qui est enfoui juste sous la surface. Si vous avez aimé cette